C'est l'heure du journal. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition sur la RTVC. Elles se poursuivent à Koumé, quartier général de la CMCI, les batailles de prière menées au cours des sièges tenus par le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde. Le 22e de l'année qui a duré 24 heures a vu une fois de plus l'intercession pour les leaders et les divers aspects de l'œuvre. C'était les 4 et 5 juillet 2022. À l'international, notamment au Bénin et au Rwanda, la conquête des âmes pour Christ se poursuit, matérialisée par des conversions, des baptêmes et des églises implantées. Vous le verrez dans ce journal. En Côte d'Ivoire se poursuit la 14e édition de Croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales avec le pasteur Boniface Meignier, notre missionnaire, qui a tenu à convoquer dès le 1er juillet tous les missionnaires nationaux à cet événement d'envergure qui voit la main de Dieu puissamment à l'œuvre. Voilà, chers téléspectateurs, c'est tout pour le menu. Tout de suite, le journal. À Koumé, les siégeurs ont fait le tour des besoins de prière dans le ministère les 4 et 5 juillet 2022 pour une période de 24 heures. Ils ont assuré la veille sur le leader, les dirigeants, les ministères en cours et le jeûne et ont prié pour l'accomplissement du but de la phase 3. Entre autres, on suit Jacques Kouechi. L'armée de la sœur Esther a tenu à Koumé du 4 au 5 juillet 2022 la 22e bataille spirituelle d'endurance pour la victoire. C'était un autre combat de 24 heures pour continuer de veiller sur le leader. Les leaders dans les différentes confrontations au front de la bataille pour assurer le succès total des ministères en cours et enfin veiller sur le grand héritage que Dieu nous a légué de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est à partir de 8 heures, ce 4 juillet, que la sœur Esther et son équipe se sont retrouvés pour lancer les hostilités. La dirigeante a commencé par exhorter chaque membre de son équipe à la fidélité, à un sens de responsabilité. Puis, ensemble, ils ont chanté des cantiques, il y a eu des actions de grâce au Seigneur et les témoignages. Les choses sérieuses ont débuté par la retraite personnelle du frère Théodore. Ensuite, il y a eu une intercession fervente pour tous les dirigeants. En fait, ils ont importuné Dieu pour les chefs de département, les dirigeants des centres dans l'église du quartier général, les assistants du ministère du frère Théodore et les autres dirigeants, afin que chacun prenne un temps de retraite personnelle pendant cette période, rencontre Dieu et lui accorde de le rencontrer. Ils sont sortis de ce front de combat pour continuer avec le frère Théodore et son jeûne de 40 jours en cours, pour intercéder aussi pour tous ceux qui sont en train de jeûner dans les différentes équipes. Ils ont veillé sur le voyage retour des étudiants du cours de l'Université mondiale de prière et de jeûne, des ministres de prière. Ensuite, ils ont intercédé pour le cours de l'Université mondiale de prière et de jeûne en cours en Ndombi. Ils ont travaillé dur dans l'accomplissement du but de la phase 3 en enfantant dans la prière 4300 faiseurs de disciples additionnels qui obéissent au message de Berthois. 3000 maisons additionnelles qui vont abriter les églises de maisons de 50 à 100 membres pendant la phase 3. Et enfin, 3200 églises de maisons additionnelles de 50 à 100 membres pendant la phase 3. Pour ce qui concerne la veille sur le ministère pendant ce siège de prière, nos intercesseurs ont combattu pour la protection physique et spirituelle de tous nos dirigeants de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre. Ils ont élevé au Dieu de gloire la campagne internationale de santé et tous les cas de malades connus dans le ministère. Enfin, ils ont veillé sur chaque saint de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir ainsi déchargé le fardeau, devant Dieu, la sœur Esther et son équipe ont reconnu « Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce qui nous a été ordonné de faire et nous voici prêts, Seigneur, pour la prochaine bataille. » À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. Toujours à la base de l'œuvre s'est tenu du 9 au 11 juillet 2022 un séminaire de renforcement de capacité d'enseignement de langue avec comme orateur principal le docteur Méthode Carole. Ils étaient une 80aine à y prendre part avec comme invité des élèves venus pour les sessions pratiques. La suite en images.
À Koumé, du 9 au 11 juillet 2022, s'est tenu un séminaire sur le renforcement des capacités dans l'enseignement des langues avec pour orateur principal le docteur Méthode Carole, enseignant d'anglais au lycée Dominique Savio de Douala depuis plus de 30 ans. Le dit séminaire avait pour thème principal redonner sa place à l'oralité dans l'apprentissage des langues vivantes. Évidemment, comme dans toute chose, on a besoin de se renouveler, on a besoin de grandir, on a besoin de s'étendre. C'est la raison pour laquelle ce séminaire a pour vocation de renforcer les capacités que vous avez déjà. Il y avait plus de 85 participants, parmi lesquels tous les ouvriers enseignants à la base. La sœur Henriette Marga était la modératrice de cette rencontre, sans oublier le pasteur Alphonse Tawet, qui a assuré l'ouverture et la clôture du séminaire. Notre oratrice part du constat selon lequel la plupart des élèves qu'elle a côtoyés dans l'apprentissage des langues étaient plus aptes dans l'expression écrite de ces langues et rencontraient de nombreuses difficultés à s'exprimer oralement. Cette limitation est le résultat d'un apprentissage dans lequel la communication a été marginale, relayée au second plan ou bien inexistant. D'où l'incapacité pour l'apprenant à s'exprimer librement et couramment dans la langue apprise, chose qui est totalement à l'opposé des objectifs de l'apprentissage. Pour pallier donc à cette défaillance, notre oratrice, dans sa présentation, suggérait plusieurs méthodes telles que la méthode audio-orale et la méthode par immersion. Ces méthodes méticuleusement développées sur 2 jours avec prestance, efficacité et conviction ont captivé l'attention des séminaristes et qui n'ont pas hésité à exprimer leur satisfaction avec grande et profonde gratitude. Et c'est ainsi que le 3e jour, après la phase théorique, plusieurs enseignants ont été sollicités pour mettre en pratique les acquis de ces méthodes. À cet effet, plusieurs élèves ont été motivés et amenés en salle pour des séances pratiques sous l'œil observateur du docteur Méthode et qui n'a pas manqué d'apporter appréciation, observation, correction, critique après chaque passage. Notons que sur les 10 enseignants qui ont passé pour la pratique, la plupart valorisaient les acquis de ces séminaires sous les acclamations du public en présentiel et les félicitations hautement exprimées de l'oratrice, démontrant ainsi que sa présentation a porté du fruit et portera davantage du fruit au courant de l'année scolaire 2022-2023. Et c'est vers 16 heures passées que les participants se sont dirigés vers le restaurant où des plats délicatement apprêtés attendaient chacun. De Koumé pour la RTVC, Jacques Kouetché. On revit avec notre reporter Dan Josué Moloula les moments forts du service conjoint au centre de Tindamba, l'un de ceux de l'église du quartier général le 3 juillet 2022. Une foule d'environ 400 personnes ont loué et rendu grâce et le ministère de la parole a abouti à des conversions et des baptêmes. Le reportage. Ils étaient environ 406 frères et invités venus célébrer le Seigneur à l'occasion du 6e méga service conjoint évangélique du centre de Tindamba. Comme il est de coutume, le dirigeant de la rencontre a conduit l'auditoire à rendre grâce à Dieu pour ses bontés durant le mois écoulé. Et à partir du passage de Jean chapitre 20, les versets 1 à 18, et par des salves d'acclamation et des cris de joie, il a amené le peuple à adorer le Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Dans le même sillage, les semeurs ont davantage amené l'auditoire à célébrer et rendre hommage et gloire au Seigneur qui vit au siècle des siècles. Poursuivant, le pasteur Gabriel Mansaï a brillamment présenté son témoignage de conversion qui laisse apparaître la puissance transformatrice du Seigneur Jésus-Christ. Après cela, le pasteur Paul Olaïton, pasteur du centre de Tindamba et orateur principal du jour, a pris la parole et en s'inspirant du témoignage du frère Gabriel, il a précisé que Jésus-Christ sauve et Jésus peut encore sauver aujourd'hui. Il y a donc de l'espoir pour celui qui veut recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Suite à ce message,
19 personnes se sont levées pour se réconcilier avec le Seigneur et 7 se sont fait baptiser dans l'eau. Pour continuer, l'orateur a, à partir du passage de 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 1 à 2 et les versets 9 et 10, exhorté les frères à exagérer dans tout ce qu'ils ont été appelés à faire pour Dieu et qui a béni les autres. Par ailleurs, le pasteur Paul et l'équipe des dirigeants du centre de Tindamba ont béni le peuple de Dieu et l'ont renvoyé libre de toute maladie et de toute infirmité. Ainsi s'est achevé le méga service conjoint évangélique du centre de Tindamba autour d'un snack et dans une atmosphère conviviale. À Dieu soit la gloire pour ce méga service conjoint et son impact. Document pour la RTVC, Dan Josué Molula Bekoum. Au Bénin, notre missionnaire Bosoum Koumabe s'est entretenu avec les jeunes le 3 juillet 2022 pour les encourager à se lancer dans le service pour Dieu en raison du rôle critique qu'ils jouent dans l'accomplissement du but. Ils sont une centaine à s'être engagés comme missionnaires et par ailleurs, la conquête se poursuit dans la nation. Reportage signé Enoch Bosoum. Rencontre du leader national de la CMCI Bénin, Koumabe Bosoum, avec les jeunes des départements de l'Atlantique, du littoral et de l'Ouémé sur le centre chrétien d'Atro-Cocody, Sud Bénin. La soirée du dimanche 3 juillet 2022 était une journée mémorable pour la jeunesse des départements de l'Atlantique, du littoral et de l'Ouémé. La soirée a débuté par un grand moment de danse et louange d'action de grâce au Seigneur. Le leader national commençait à rappeler que la jeunesse est fondamentale dans toutes les cultures et pour l'accomplissement de la vision de notre ministère. C'est la jeunesse que Dieu utilise pour accomplir la plupart des grandes choses. La jeunesse est déterminante, a-t-il dit. Jeunes gens, pour ne pas gaspiller votre temps sur la terre, lisez les livres du professeur Zacharias Tanefomom. Cela vous aidera à faire des avancées spirituelles et vous connaître vous-même. Le pasteur Koumabe Bosoum a donné son expérience de comment il était enflammé pour le gagnement des âmes au cours de sa jeunesse. Il a raconté les étapes par lesquelles il est passé avant de finir par se marier. À l'aide des livres du frère Zach, notamment le livre intitulé « Jouir du choix de son conjoint », il exhorta les jeunes à chercher la volonté de Dieu dans le mariage. À partir de 1 Samuel 17, verset 23, il montra comment la jeunesse est utile dans toutes les organisations et à tous les niveaux. Il a clôturé son enseignement en lançant un appel aux jeunes présents qui veulent s'offrir en tant que candidats missionnaires pour être utiles à Jésus-Christ, utiles au frère Théodore Andossé, notre leader international. Près de 100 jeunes se sont levés ce jour-là. Nous rendons grâce au Seigneur pour le don de leur vie. En matière de conquête du monde pour Jésus, le pasteur Bissès Eki, dirigeant de l'église de Cocody, Sud Bénin, vient d'implanter une nouvelle église dans la zone de Womé à Kangon. 37 personnes ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Nous rendons gloire à Dieu pour ses refaits. Marc 1, verset 13, Jésus leur dit « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes ». CMCI Niger, les saints se rassemblent chaque mois pour un siège. Celui du 25 juin a vu la participation d'une vingtaine de personnes qui ont loué, partagé et surtout élevé au Seigneur les besoins de l'œuvre dans la nation et dans le ministère en général. Le reportage. Ils étaient un total de 27 à prendre part au siège de prière qui s'est tenu au Niger le 25 juin dernier de 7h à 22h. Dirigé par le pasteur Francis Kao, les saints ont proclamé que Jésus-Christ est Seigneur, ont loué Dieu et rendu grâce pour les sièges tenus précédemment depuis janvier. Ils ont partagé sur les éléments qui disqualifient l'homme de la prière, à savoir la haine, le manque de pardon, la vengeance et bien d'autres, ainsi que sur les attitudes à avoir quand on prie, notamment la gratitude envers Dieu. Dieu veut que notre prière change en qualité et en quantité afin d'élever le niveau de victoire et le niveau de bénédiction. Ils ont proclamé le renversement du prince de Malsi et la seigneurie de Jésus-Christ au Niger.
Ils ont aussi prié pour le leader, le pasteur Théodore Andossé, son jeûne en cours et sa retraite, ainsi que pour les ministères rendus par les missionnaires dans les nations. Ils ont enfanté des âmes et prié pour la sanctification. Le partage sur les actions de grâce s'est inspiré du message du pasteur Théodore Andossé proclamé au Niger en mai 2011. Quand on ne remercie pas Dieu, quand on ne glorifie pas Dieu pour les choses qu'il a faites, notre pensée en est affectée. Quand on le remercie par contre, cela ouvre une fenêtre dans notre pensée et la lumière de Dieu y resplendit. C'est l'école de la foi et cela change notre façon de voir. Nous bénissons le Seigneur pour ce siège de prière et son impact. Ministère d'encouragement et de suivi de la tournée du pasteur Jean Debout dans la localité de Rubavu au Rwanda du 1er au 3 juillet 2022. 47 personnes se sont vues exhortées par le pasteur Samuel Tané avec à la clé une descente dans les rues pour l'évangélisation. Le reportage. L'obéissance à la prophétie de Santa Cruz et au message de Berthois, tel est le fardeau qui pèse sur le cœur du leader pour notre ministère en cette phase 3. C'est ce qu'a tenu à rappeler le pasteur Samuel Tané lors du ministère rendu à Rubavu au Rwanda du 1er au 3 juillet 2022, notamment l'urgence d'obéir et les mesures pratiques à mettre en œuvre à cet effet. La stratégie de Dieu pour le salut de l'homme ne demande pas plusieurs méthodes, souligne-t-il, mais exige que Dieu suscite un homme ou des hommes pour rencontrer le besoin de gagner des perdus. Dieu attend toujours qu'il y ait un homme qu'il pourra utiliser pour rencontrer ce besoin. Un tel homme doit avoir la communion avec Dieu, et l'un des signes qui prouvent cette communion est que cet homme obéisse à Dieu en rapport avec le gagnement des âmes à Christ. Ce partage aboutit à l'encouragement des frères à commencer 40 jours d'évangélisation basés sur le fait que Dieu dépend de chacun d'eux pour la conquête des âmes. Après avoir lu la Réma 2021, il ressort que Dieu avait besoin des enfants d'Issachar. De même, il a été démontré aux frères que Dieu a besoin qu'ils obéissent dans l'immédiat. Et pour joindre le geste à la parole, ils sont sortis ce même samedi 2 juillet et ont atteint 1132 personnes avec des traités évangéliques. Le dimanche, les saints ont été exhortés sur ce qu'est l'Église. Une maison spirituelle, la maison de Dieu bâtie sur la pierre angulaire qui est Christ et constituée de pierres vivantes qui représentent chaque personne engagée à suivre Jésus. C'est avec ces pierres vivantes que Dieu bâtit son Église. L'Église n'est donc pas un bâtiment mais une maison spirituelle. Les frères ont été encouragés à être des pierres vivantes. Les pierres mortes sont ceux-là qui ne sont pas en relation avec le Seigneur Jésus. Après le ministère de la parole a suivi la prière pour les malades. 4 sœurs ont témoigné de leur guérison. Les maux qu'elles ressentaient les ont quittés. Les saints ont ensuite reçu ministère de délivrance et ont été bénis. Pendant ce culte de dimanche, 8 personnes ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Les frères pressent de l'avant dans l'évangélisation et le jour suivant, ils ont atteint 23 maisons avec l'évangile. 10 personnes ont cru, 212 traités ont été distribués et 3 maisons ont accepté de commencer une étude biblique. Asman, l'un des invités lors de cette période de ministère, souffrait depuis 12 ans d'un mal à la colonne vertébrale. Ce mal résultait du fait qu'il était tombé d'un avocatier. Le 3 juillet, pendant le ministère de guérison rendu par le pasteur Samuel Tané, il a retrouvé sa guérison. Et pour démontrer que le mal avait véritablement disparu, il a soulevé quelqu'un et fait des pompes. Nous rendons toute la gloire au Seigneur pour ce ministère à Rubavu et son impact. Ils sont près de 500 missionnaires nationaux en Côte d'Ivoire qui ont effectué le déplacement pour la 14e édition de la croisade du renversement des principautés personnelles et familiales qui a pris effet le 1er juillet au quartier général de la CMCI à Atiekwa. Dans ce reportage, témoignage de la main de Dieu à l'œuvre lors de cet événement.
Une armée de 432 missionnaires nationaux venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire a pris part aux premières sessions de la 14e édition de la croisade du renversement des principautés personnelles et familiales qui a ouvert ses portes depuis le vendredi 1er juillet au quartier général de la communauté missionnaire chrétienne internationale de la Côte d'Ivoire, 6 à Atiekwa. Leur présence n'était pas fortuite. Il était impératif qu'ils soient imprégnés des directives données par le leader, le pasteur Boniface Meunier, avant d'aller les répercuter dans leurs différentes localités. C'est ce qu'indique le pasteur Thio Kignelman, missionnaire de la région spirituelle du Gbeke et responsable des missionnaires nationaux. Il fallait pour nous les missionnaires, car nous sommes dans plusieurs localités du pays, plus de 400 missionnaires, il fallait pour nous que nous voyions le lancement de cette 14e édition, comment notre Père va commencer à prier. Et cela allait nous donner aussi l'élan et le modèle à suivre sur nos champs de mission. C'est pour cette raison que nous n'avons pas hésité de répondre à l'appel massivement. Il y avait plusieurs missionnaires qui étaient là depuis le vendredi à l'ouverture jusqu'à aujourd'hui. Et certains seront toujours là pour apprendre davantage, pour que le Seigneur se glorifie au travers de nous en voyant ce qu'il est en train de faire. Une vision bien comprise et assimilée par les co-ouvriers du pasteur Meunier qui s'engagent à conduire les frères dans le jeûne et la prière pour le salut et la délivrance des familles. Les missionnaires qui ont vu la puissante main de Dieu agissante pour sauver, guérir et délivrer n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance au Seigneur pour leur participation à cette 14e édition. Effectivement, comme nous l'avons vu Dieu en action, dans la guérison, dans la délivrance, dans la restauration. Les témoignages étaient tellement édifiants que on a vu que vraiment Dieu est réel. Non seulement qu'il est réel, mais il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. J'ai senti à mon niveau personnel que je suis béni. Et je repars à San Pedro béni pour conduire aussi les frères dans ce travail parce que je suis beaucoup motivé en voyant ce que le Seigneur a fait. Et nous avons été très bénis par les témoignages, par la louange, par la parole même donnée qui nous a davantage ouvert les yeux sur ce que les idoles, les principautés font dans nos vies et dans la vie de nos familles. Et nous sommes engagés cette année à combattre avec toutes les armes qui nous a été données par le Seigneur, par le biais de notre dirigeant, notre leader, le pasteur Meunier Boniface. Et nous partons encouragés, nous partons enflammés. Pendant ces temps-là, nous n'avons pas vu de pluie. Amen. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et les témoignages sont édifiants. Dieu est présent au milieu de nous. Et je remercie le Seigneur qui m'a accordé la grâce d'être là. Et j'ai des grands témoignages en retournant dans ma région. Par la grâce du Seigneur, les frères et sœurs de l'intérieur, par le biais des missionnaires remplis de l'onction de Dieu, comme ceux présents sur le site d'Atiekwa, pourront être dans le même esprit pour renverser les principautés personnelles et familiales dans une totale victoire. Dans la poursuite de la pénétration des nouvelles nations en Amérique du Sud, le pasteur Calvin et son équipe se sont rendus au Panama. Le frère Omar, qui ne se sentait pas bien, va beaucoup mieux. Et notre équipe d'évangélistes sont descendus dans les rues de Panama City pour prêcher l'évangile, gagner les âmes et implanter des églises. Ils ont conduit 61 personnes au Seigneur et ils ont eu leur première réunion d'adoration le dimanche à l'hôtel. Ils étaient 11 personnes, 3 dirigeants et 8 jeunes convertis venant de leur évangélisation personnelle. Ils ont loué la salle de réception pour l'adoration entre 10h et 12h le dimanche. Et par la grâce de Dieu, ils ont baptisé 3 jeunes convertis dans la piscine de l'hôtel. El Señor ha ordenado que las personas seguidoras de Él sean bautizadas. So today, entonces hoy we baptize you te bautizamos in the name of the Father, en el nombre del Padre, the Son, del Hijo and the Holy Spirit. y del Espíritu Santo. Amen. Amén. ¡Vive!
Et le Seigneur nous a donné le frère Ricardo et la sœur Anna comme les jeunes dirigeants de notre œuvre au Panama. Que le nom du Seigneur soit exalté. Après le Panama, nos vaillants soldats se sont rendus à El Salvador après avoir rencontré des pasteurs locaux pour leur présenter notre ministère, notre vision et notre histoire. Ils se sont rendus dans les villes pour prêcher l'évangile, gagner les âmes et implanter les églises. Et ils ont pu conduire 20 personnes au Seigneur Jésus-Christ. Et notre œuvre à El Salvador a commencé. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Yassine Bokolo, RTVC. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis de bout en bout. Surtout, restez connectés à la Radio Television Voice of the Cross. C'est la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse.